D'autres mondes se cachent sous la surface de la Terre. Ils sont enfouis à l'abri des regards, perdus dans le temps. Parfois, des vestiges refont surface et nous donnent un aperçu de ce passé lointain. On a un crâne là, c'est clair. En bas à droite, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Difficile à dire, un bout de la partie inférieure du crâne. Cette histoire commence avec la découverte d'ossements non identifiés. Il s'agit certainement de la fondation du Une équipe de paléontologues va tenter de découvrir à qui ils ont appartenu et quand. Alors on a un repère temporel, c'est un bon début. Ouais, pas mal. Ces ossements ont été retrouvés au Kansas. Cet État était autrefois recouvert par la mer. C'était il y a 82 millions d'années, au cours de l'ère des dinosaures. Mais les géants terrestres n'étaient pas les seuls à peupler la planète. D'énormes reptiles, plus incroyables les uns que les autres, régnaient sur le monde aquatique. À cette époque, les fonds marins étaient plus dangereux que jamais. La survie y était une lutte de chaque instant. Les grands reptiles marins ont disparu. Et au fil du temps, leur monde a été enseveli. Pourtant, personne n'est à l'abri d'une rencontre avec l'un de ces monstres marins. Ma chérie, reviens, ma chérie. Sans prévenir, le passé peut refaire surface. Les paléontologues espèrent trouver bien plus que le fossile d'une créature préhistorique. Ils veulent reconstituer l'histoire de sa vie. Sortez vos outils, on en aura besoin. La pluie a lavé une partie de la craie et nous a exposé le crâne. C'est absolument génial. Allez, venez. Cette trouvaille exceptionnelle les enchante. Il s'agit d'un Dolichorhynchops, communément appelé Dolly. Le Dolly est un reptile marin de la fin du Crétacé. Il est un peu plus gros qu'un dauphin et très bon nageur. Pour retracer l'histoire de ce fossile, les chercheurs vont se servir de tout ce qu'ils savent sur les reptiles marins. Oui, ça ressemble à un Hesperornis. Cela fait des décennies que l'on retrouve et que l'on examine des ossements un peu partout dans le monde. Ouais,
Ouais, les prélèvements qu'on a au laboratoire semblent indiquer la même chose. Grâce aux résultats des recherches, l'équipe va pouvoir déterminer les habitudes de ce dolly ainsi que l'époque à laquelle il vivait. Au temps des Dolly, le climat était plus chaud, le niveau de la mer était plus haut et beaucoup de régions étaient encore immergées. A priori, ce dolly vivait dans la vaste mer intérieure qui coupait l'Amérique du Nord en deux. Le continent européen était quant à lui constitué d'une multitude d'îles. Ces eaux et les océans du reste du monde étaient eux aussi peuplés de reptiles marins. Ces espèces ont fini par s'éteindre. Le niveau des eaux est descendu et de grandes étendues de fonds marins ont émergé. Des fossiles préhistoriques sont alors apparus sur tous les continents. Une découverte faite en Australie nous donne des indices sur le début de la vie de ce dolly. Il semble qu'on retrouve ces fossiles selon un schéma régulier. 95% des fossiles qu'on trouve ici sont des os de jeunes créatures. Le nombre de petits ossements trouvés dans cette ancienne zone de haut fond suggère que les reptiles marins s'y réunissaient pour donner naissance à leurs petits. C'est ainsi que l'histoire de ce dolly a commencé en Amérique du Nord. Cette créature, sur le point de mettre bas, est une femelle d'Olicorynchops. Elle donne naissance à un mâle de 45 cm qui est de la même couleur que sa mère. Une femelle plus foncée, avec des taches claires en dessous des yeux, le suit de près. C'est son parcours à elle que nous allons suivre. Les deux petits doivent remonter à la surface pour respirer. Leur instinct les guide dans la minute qui suit leur naissance. La petite femelle et son frère commencent immédiatement à apprendre l'art de la survie. Ces compétences leur seront indispensables quand ils quitteront le confort des hauts fonds pour s'aventurer en pleine mer. Si elle survit au péril de ce voyage, elle reviendra ici pour donner naissance à ses propres petits. Elle a déjà de la concurrence pour se nourrir. À commencer par l'Hesperornis, un oiseau qui ne sait pas voler, mais est pourvu d'un bec rempli de dents pointues. Et voici le Styxosaurus, un lointain cousin des dolly doté d'un cou gigantesque. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Leur cou fait plus de la moitié de leur taille. Leur morphologie ne leur permet pas de nager aussi vite que les dolly, mais elle est idéale pour attraper les poissons. Très vite, la petite dolly croise le chemin de créatures qui se déplacent en propulsant des jets d'eau de leurs coquilles. Il s'agit d'ammonites, une espèce commune à l'ère du Crétacé. Leur coquille est une armure en béton. Mais ce n'est pas leur seul moyen de défense. La petite femelle s'approche d'un peu trop près et reçoit un jet d'encre en pleine face. Il en faut plus pour effrayer un jeune Platecarpus qui a un petit creux. Les ammonites étaient très nombreuses
Il n'est pas rare de tomber sur leurs fossiles, même sur un chantier routier en plein Texas. Des ammonites, en grand nombre. Qu'est-ce que ça donne, maman? Il existe plusieurs espèces d'ammonites et on sait à quelle période la majorité d'entre elles vivaient. Elles sont donc d'excellents marqueurs temporels. Identifier une ammonite permet de dater les fossiles retrouvés à proximité. Elles ont ainsi permis de situer les dolies dans la longue histoire des reptiles marins. Celle-ci a commencé il y a environ 250 millions d'années au cours du Trias, lorsque les reptiles terrestres se sont adaptés à la vie aquatique. Leurs pattes sont progressivement devenues palmées, puis se sont transformées en nageoires. Certains étaient aussi dotés de carapaces très élaborées. Pendant le Jurassique, leur évolution a continué. Pour voir dans les grandes profondeurs, les yeux de certaines espèces ont atteint la taille d'une assiette. Les superprédateurs ont grandi en taille et en puissance jusqu'à la fin du Crétacé, à l'aube de la disparition des dinosaures. C'est justement à cette époque que vivait le Dolichorynchops. Plusieurs mois se sont écoulés. La femelle et son frère sont en pleine adolescence. Ils vivent encore dans les hauts fonds, à l'abri des énormes prédateurs qui rôdent dans les eaux plus profondes. Pour le moment, ils s'entraînent à attraper leur proie préférée. Ils raffolent d'un poisson proche du hareng, l'Ancodus. Un beau jour, la vie des dolies prend un tournant décisif. Le changement de saison est sûrement à l'origine de la migration des Ancodus vers les eaux profondes. Les dolies sont contraints de suivre leur principale source de nourriture. La jeune femelle et son frère s'apprêtent à entamer le plus grand voyage de leur vie. Ils quittent les hauts fonds et suivent leur mère vers la voie maritime intérieure de l'Ouest. Sa taille est équivalente à celle de la mer Méditerranée. Sa profondeur n'est que de quelques centaines de mètres. Mais d'énormes prédateurs les y attendent. Les restes de ces prédateurs sont le meilleur moyen de confirmer leur présence. Et la région est un vaste cimetière de fossiles. Petit à petit, l'action du vent et de la pluie fait apparaître ces trésors cachés. Une remarquable découverte a ainsi été faite par Charles Sternberg et ses fils, les pionniers de la collecte de fossiles dans le Midwest américain. Je l'ai recouvert pour que personne d'autre ne le remarque ni ne l'abîme. Ah, voilà. Vous voyez, le crâne ressemble à celui d'un Tylosaurus, et un gros. Lévi, si tu allais voir si tu peux essayer de trouver sa queue quelque part là-bas. C'est une de ces créatures que les dolies risquent de croiser dans les eaux plus profondes. Le danger y est constant. Le Thuzototis est un énorme chasseur, similaire au calmar géant d'aujourd'hui. Il mesure jusqu'à 9 mètres et abonde dans la mer intérieure.
Sa taille dissuade les Platecarpus de s'attaquer à lui. Ces derniers préfèrent se contenter de proies plus faciles. Le Platecarpus est une bête féroce. Mais il n'arrive pas à la cheville de son impressionnant cousin, la fameuse créature des Sternberg. Très peu de prédateurs marins ont atteint le niveau de férocité du reptile qu'ils ont découvert. Je crois que j'ai trouvé des vertèbres de la queue. Ici, j'ai des os de membres inférieurs, la nageoire par exemple. Alors, on a le crâne ici, la nageoire un peu plus loin, et des vertèbres de la queue par là-bas. J'ai l'impression que ce bonhomme est un géant. Ce géant n'avait aucun ennemi. Un grand reptile nommé Tylosaurus. C'est l'une des créatures les plus grandes et les plus brutales de tous les temps. Le fossile d'une bête de la même famille nous en apprend davantage. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Waouh, qu'est-ce que c'est? Venez voir, on a trouvé un truc incroyable. C'est dingue. C'est géant, j'en crois pas mes yeux. Tu l'as Ses mesuré? yeux faisaient la taille d'un pamplemousse. 1,50 m. 1,50 m là? Sa mâchoire et son palais étaient dotés de dents pointues parfaitement adaptées à la capture de ses proies. La menace des Tylosaurus est bien réelle. Mais d'autres prédateurs rôdent en plus grand nombre. Pour un poisson, le Xifactinus est colossal. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long. C'est 2 fois la taille de la femelle Dolly. Ce poisson chasseur est capable de tuer en un instant. Et ce jour-là, l'un d'entre eux a frappé. Ce petit bout d'histoire a été reconstitué grâce à un fossile déterré au Kansas par George, le fils de Charles Sternberg. Sternberg? Nous nous sommes parlé au téléphone, je suis journaliste. J'ai beaucoup entendu parler de votre trouvaille. Content que vous soyez venu. Le plaisir est pour moi. On a attrapé un joli poisson. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez devant vous un Xifactinus de 4 mètres, mais c'est pas tout. Pendant que je creusais pour déterrer le fossile, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sous ses côtes. D'abord quelques vertèbres, alors j'ai continué à creuser. Il se trouve que c'était un animal tout entier à l'intérieur. La victime était un Gylicus de près de 2 mètres. Une proie tellement grosse que l'avaler a été fatale au Xifactinus. Il faut croire que le péché de gourmandise existait déjà à la préhistoire. Plusieurs semaines ont passé. Les Dolly sont maintenant loin des côtes. Ils s'aventurent dans des eaux qui, de nuit, offrent un spectacle magique. La phosphorescence du plancton microscopique illumine les fonds marins. Tapis dans l'ombre, les Encodus se reposent. Mais ils ne dorment que d'un œil.
dessous, des ammonites à coquille droite sont en pleine reproduction. Les dollies restent sur leur garde. Malgré leur prudence, un prédateur est sur le point de semer le trouble dans leur rang. Il y a des centaines de dents de requin ici. Après une longue journée de chasse aux fossiles, 2 collectionneurs amateurs tombent sur une mine de dents de requin. Il est très courant d'en trouver dans le monde entier. Elles prouvent que les requins étaient déjà nombreux à l'époque des monstres marins. Le Cretoxyrina est aussi grand et féroce qu'un requin blanc. Il découpe ses victimes en petits morceaux à l'aide de ses dents aiguisées comme des rasoirs. Regardez, on constate de nombreuses traces sur ce crâne. À mon avis, ce sont certainement des marques de morsure. Les requins du Crétacé s'attaquaient même aux plus grands reptiles marins. Vous voyez là? Ces ossements, trouvés dans une carrière néerlandaise, en sont la preuve. Ils portent la marque de leurs dents. La femelle et son frère sont dans le radar de ce requin. Mais c'est leur mère qui devient sa cible. Leur mère n'est plus de ce monde. Mais l'attaque n'est pas finie. Un autre requin, plus petit, s'intéresse à la jeune femelle. Elle est blessée. Mais elle survit à ce premier assaut. Le petit requin n'a pas cette chance. La blessure de la femelle va guérir, mais elle gardera à vie la dent qui s'est logée dans sa nageoire. Les 2 jeunes doivent reprendre la route sans leur mère. S'ils veulent survivre, ils vont devoir trouver à manger et apprendre à se repérer dans la vaste mer intérieure. Ils finissent par apercevoir une scène qui leur est familière. Un banc d'Encodus poursuivi par d'autres dollies. L'Hesperornis est aussi de la partie. Mais dans ces eaux, presque personne n'est à l'abri. Le Tylosaurus dévore tout ce qu'il trouve. Eh ben, il est mort le ventre plein celui-là. Ouais, on dirait un Hesperornis. Aussi grand qu'un pélican, peut-être même plus.
Le contenu de l'estomac d'un seul Tylosaurus illustre l'ampleur de leur appétit. Un os de poisson téléostéen d'environ 1 mètre, 1,50 m. Là, on a un os de petit mosasaure, sûrement de la taille d'un alligator. Et on dirait bien qu'il a avalé un requin. Un gros mangeur, celui-là. Pendant des semaines, les Dolly continuent leur périple. La cicatrisation de la nageoire blessée suit son cours autour de la dent de requin. La jeune femelle s'éloigne dans l'espoir de déguster un calmar. L'un d'entre eux se réfugie au milieu d'une colonie de crinoïdes, les cousins préhistoriques des étoiles de mer. Il est probable qu'un courant les ait délogés du fond de la mer. La femelle devient à son tour la proie d'un géant marin. Si on rassemble toutes les parties éparpillées du squelette, de la tête à la queue, ça nous fait un spécimen de près de 9 mètres. Oui. Il y a quelque chose dans son estomac. Le dernier repas du monstre est logé dans sa cage thoracique. Les Dolly sont rapides. Le Tylosaurus doit attaquer par surprise s'il veut en capturer un. La femelle lui échappe. Mais son frère ne le voit pas venir à temps. Les Sternberg ont découvert les ossements qui témoignent de la rencontre entre ces deux créatures. Mais pourquoi ce prédateur est-il mort aussi peu de temps après avoir mangé le Dolly ? Les Tylosaurus étaient probablement territoriaux et agressifs, y compris entre eux. Un Tylosaurus plus âgé devait se trouver à proximité. Le jeune Tylosaurus sent qu'il est menacé, mais sa fuite est ralentie par l'énorme repas qui lui pèse sur l'estomac. La femelle Dolly n'a plus de soucis à se faire. Le jeune Tylosaurus est mortellement blessé.
Mais son histoire ne s'arrête pas là. La fin de sa vie est restée gravée dans la pierre. Une dent de requin a été trouvée à côté de lui. La femelle Dolly reprend le voyage avec les siens. À son tour, le Tylosaurus va servir de repas. La jeune Dolly a assisté à la mort de sa mère et de son frère, mais elle a survécu. Chaque année, les reptiles marins se réunissent à nouveau dans les hauts fonds pour mettre bas. La femelle à la nageoire blessée est parmi eux. Elle a depuis atteint l'âge adulte. Elle est de retour sur le lieu de sa naissance. Quelques saisons plus tard, c'est à son tour de devenir mère. Ses petits vont aussi grandir dans les hauts fonds, jusqu'au jour où ils devront s'aventurer dans la voie maritime intérieure. Jour après jour, mois après mois, la vie suit son cours. Elle donne naissance à plusieurs portées de petits Dolly. Sous ses yeux, ils grandissent et finissent par prendre leur indépendance. Puis arrive une année où la femelle ne trouve plus la force de finir la migration. Par une journée tranquille, affaiblie par la vieillesse, elle s'éteint en douceur. Pendant des millions d'années, les jours et les nuits s'enchaînent alors que sa dépouille gît au fond de l'eau. Tour à tour, le niveau de la mer monte et descend. Dans le monde entier, les continents évoluent. L'activité volcanique change la face de la Terre. De nouvelles espèces apparaissent, d'autres s'éteignent. Sous terre, l'action du temps transforme les restes des grands reptiles préhistoriques en pierre. Puis ils finissent par refaire surface. Celui-ci, sous une pluie d'été. Bien ce que je pense, le dernier à avoir trouvé quelque chose de la sorte, c'était Bonheur en 1952. Ça pourrait être un squelette complet. Comment est-ce qu'on va le déterrer? On va peut-être devoir le plâtrer entièrement et l'extraire dans son plâtre. Hé, venez voir un peu ça. L'une des nageoires arrière de ce spécimen a une particularité étonnante. Une dent de requin est coincée entre ses os. « 82 millions d'années plus tard, la femelle d'Olicorynchops est de retour pour raconter son histoire.
nombre incalculable d'autres créatures est enfoui dans les couches de la Terre. Elles attendent d'être retrouvées pour raconter à leur tour l'histoire, quand notre monde leur appartenait.